lunettes. Voilà. Bonjour, bonjour Valérie, bonjour Charlène. Voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons Bonjour. pour une session d'hypnose ésotérique pour une conscience animale, en l'occurrence pour un troupeau de 500 chèvres qui t'appartiennent. Donc explique-nous pourquoi tu voulais, donc rapidement en quelques mots, tu voulais une session d'hypnose ésotérique pour ton troupeau de chèvres. Nous t'écoutons. Alors, pour deux raisons principales. La première, c'est que j'ai un problème. J'ai beaucoup de gens qui veulent tuer mes chèvres depuis longtemps, alors que moi, je fais l'inverse. Je veux les protéger. J'ai une mouche aussi qui leur pond dans le nez, donc j'ai un problème parasitaire qui est enfin, qui est très difficile à résoudre. Et donc, elles sont attaquées de plusieurs endroits, par plusieurs biais. Et, j'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique à ça ou pas. D'accord? Ensuite, j'aurais bien aimé savoir comment, puisque moi je ne les exploite pas, j'ai aucune production, le lait c'est pour les bébés, je veux vraiment que cette famille reste protégée, enfin voilà, qu'ils aient une vie paisible, euh, sans enjeu d'intérêt, de monnaie, de quoi que ce soit. Oui, d'exploitation de l'animal. D'exploitation, voilà, qu'il y ait pas D'accord, voilà. C'est juste pour le plaisir et l'amour de les avoir et de les voir vivre tranquillement, quoi. Et d'accord. j'aimerais savoir comment elles ressentent ça. Est-ce qu'elles ont conscience de ça? Et j'aurais bien aimé plus largement savoir est-ce que les animaux sont d'accord pour être exploités, qu'on tue leurs bébés, voilà, ce genre de choses, et qu'on les mange, par exemple. Si jamais cette info était accessible, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai dû castrer le troupeau, donc suite à tous ces problèmes, parce que la moitié de mon troupeau sont des mâles. Je garde D'accord. vraiment tout le monde. Et voilà, s'il y a l'info aussi de savoir comment ils ont vécu la castration, parce que ça a quand même été assez horrible. Moi, je voulais pas leur faire ça. Alors, Hmm. j'ai une particularité, c'est que pour moi, en fait, les animaux ne nous appartiennent pas. Pour moi, ils s'appartiennent à eux-mêmes, et j'aimerais savoir comment ils vivent ça, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, écoute, on va commencer l'hypnose Et ésotérique. Oui. Et une dernière chose, comme je suis en train de déménager, j'en ai sur l'ancien lieu que j'ai pas encore récupéré. Est-ce qu'il y a moyen de leur dire de revenir à la maison rapidement parce qu'on est en train de partir dans un paradis en fait. Il faut vraiment qu'on aille au paradis et qu'on parte de cet endroit. Donc, tu Est-ce qu'il as y a moyen de leur dire 250 chèvres qui sont sur ton ancien lieu de vie, c'est ça? je pense aujourd'hui il en reste 150 D'accord. environ. Donc, J'ai rassembler là, un petit peu la conscience de ce reste de troupeau pour leur donner l'information de nouvel emplacement du il lieu de faut qu'ils vie. rentrent, voilà, qu'il faut qu'ils rentrent à la bergerie, qu'ils reviennent vers moi. D'accord, ok. Et Très bien. Bah, ici, j'en ai une qui s'est perdue hier. Elle a eu peur. Il y a eu des chiens qui sont passés. Et donc voilà, si jamais il y avait moyen aussi de lui dire à elle aussi de revenir. Voilà. Je sais pas comment ça ok. va marcher, mais On va faire de notre mieux. On va faire de notre mieux pour essayer de trouver ces réponses. Je te promets rien, puisque c'est toujours une aventure, l'hypnose ésotérique, mais on va faire de notre mieux pour essayer de retrouver ça. D'accord? Allez, première donc, question principale, c'est est-ce qu'elles ont un danger, est-ce qu'il y a quelque chose, pourquoi elles ont été autant en danger en fait? très bien. Ok, il reste du Et troupeau. est-ce que ça va se terminer en fait? Voilà, c'est ça. Ok, écoute, j'ai pris les notes. Je vais te demander donc de mettre ton micro, de couper ton micro Ouais. en bas à Merci à gauche. vous. À tout à Merci, l'heure. à Ouais. tout à l'heure. Très bien. Chat, Ouais, c'est bon pour toi? c'est bon pour moi. Allez, une petite induction, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Super. Tu commences par la respiration. Tu te synchronises au son de ma voix. Une grande inspiration et à l'expire, tu relâches. Tu relâches le corps, tu relâches les tensions et tu commences à plonger palier par palier dans ton espace de transe hypnotique. Tu plonges, tu plonges profondément, la respiration est harmonieuse, les battements de cœur ralentissent et tu plonges dans cette sensation agréable, dans cet ailleurs que tu connais. Je vais compter jusqu'à 3.
à 3, dans un premier temps, tu vas te connecter au troupeau de chèvres qui est présent sur le nouveau lieu de résidence avec Valérie. Un, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Non, je perçois des chèvres. Bon, il y en a surtout une, hein. Oui, En fait, c'est comme s'il y avait deux groupes qui étaient séparés. oui. Et il y avait comme des gardiens. Une partie, il y a un bouc. Sur l'autre, j'ai une chèvre. C'est comme si c'était deux familles. S'il y avait deux groupes un peu séparés, qui étaient malgré tout liés, mais il y avait des personnalités qui se rejoignaient. D'accord, donc ce groupe présent sur le lieu de vie, où ils sont à peu près 250, c'est à peu près le chiffre, observe l'information dans les terres. Il y a deux groupes distincts avec deux alphas. Un, c'est un groupe avec un bouc alpha, et un autre, c'est avec une chèvre femelle alpha. C'est ça? C'est ça. Très bien. Quelle est l'ambiance émotionnelle, énergétique entre ces deux groupes? Beaucoup de nervosité. Très Je les bien. vois même pas très distinctement. Il y a comme un brouillard dessus. Ok. Est-ce que tu peux percevoir l'origine de ce brouillard? Est-ce que c'est une émotion due à l'ensemble du groupe ou est-ce autre chose? C'est pas lié au groupe, c'est lié à autre chose. Le groupe lutte contre ça. Ok. Suis l'information de ce brouillard et trouve cette autre chose. C'est c'est comme un égrégore de colère. De Oh, colère, de haine, de rage. C'est plusieurs éléments qui sont tus et ces chèvres alpha en fait essayent de maintenir leur groupe une cohésion dans le groupe? voilà qui cherchent une cohésion parce qu'après c'est malgré tout une famille. Il y a deux groupes un peu distincts et il Oui, y a des mais chèvres même ça. voilà Ok. un peu plus Alors, sauvages hein, mais ils sont liés ok. entre eux. D'accord. J'aimerais que tu observes cet égrégore, que tu reviennes dessus. Dis-moi de quoi il est composé en fait. Prends En fait l'information. oui c'est ça vient de l'humain. D'accord. Du passé, de ce que nous a expliqué Valérie, Du passé, du et du présent. présent. D'accord. Reviens vers les deux alphas, le bouc et la chèvre. Reviens vers leur conscience. Oui, j'ai les deux. Ils sont fédérateurs pour l'ensemble du troupeau? Oui, en fait, ce qui m'explique, c'est peu importe à qui on s'adresse, en fait, tout le troupeau a l'information. Ce Très sont bien. juste présentés comme des représentants, mais ça peut être n'importe lequel des deux. Il n'y a pas une hiérarchie vraiment absolue. C'est vraiment un côté famille. Très bien. Il est important pour nous qu'on puisse communiquer avec un pour transmettre des informations et qu'il puisse transmettre à l'ensemble de la famille, à l'ensemble du troupeau, toutes ces informations, que tout le monde récupère ça. Mais pour nous, c'est plus pratique dans cet espace énergétique d'avoir un interlocuteur, de pouvoir discuter. Je vais choisir la chèvre, la femelle, alpha. Comment tu l'aperçois émotionnellement? Euh, Très nerveuse sur le qui-vivant. Ok. Maintenant, observe le bouc, alpha. Dis-moi comment tu le perçois émotionnellement. Il a il a une sorte de force hein, intérieure, mais qui s'effrite, comme s'il était épuisé du rôle qu'il tient. Ok. Ce qui va être intéressant, c'est que là, ces deux consciences captent l'attention de ces deux consciences, du bouc alpha et de la chèvre alpha, pour qu'on puisse s'adresser et qu'ils puissent prendre les informations à tous les deux.
Ont-ils un nom ou comment peut-on les appeler? Ont-ils une information de ce type en eux? Alors, pas vraiment un nom. Euh, D'accord. En fait, ils s'adressent au nom du groupe. C'est vraiment, eux aussi forment une forme d'égrégore. Très bien. Et ils préfèrent prendre un nom. Du coup, Oui. j'ai Capra Corvo. Capra Corvo, qui représente en fait tous les grégores du groupe. Capra Corvo, c'est très joli. Donc, on va s'adresser à ces deux consciences. Elles comprennent ce qu'on leur explique dans cet espace énergétique. Nous sommes des consciences humaines, mais nous nous adressons avec elles, à travers toi, dans un concept émotionnel, de fréquence. Indique-leur que pour changer en eux les fréquences et pour l'ensemble du troupeau, il est important qu'ils reprennent courage et confiance. Comment pourraient-ils faire ça? Demande-leur. Du coup, j'ai une phrase. Oui, je t'écoute. Le, le regard qui est porté sur nous est lourd. Le regard par des humains? Par des humains. Oui, après, Ouais, cet égrégore est humain, hein. Tout ce qui a été créé d'accord. autour, c'est humain. Ils peuvent se détacher de ça, qu'ils portent leur regard sur la fréquence que leur amène Valérie, la propriétaire humaine de ce troupeau. Ont-ils conscience de sa présence et ont-ils conscience de sa force énergétique? Sa conscience énergétique, en fait, elle est extrêmement lumineuse. Oui, Ils ont parfaitement conscience qu'elle les accompagne et elle fait partie même du troupeau, quelque part, de la famille, pardon, parce que du coup, je me fais reprendre. oui, pardon. Le troupeau est, voilà, humain. Oui, bon. Voilà, ce côté famille, en fait. Et ils sont aussi portés par l'amour qu'elle leur porte, hein. Alors qu'ils Et utilisent c'est cela pour repousser l'égrégore des autres. Passe-leur l'information que l'égrégore extérieur, Valérie a suffisamment de force et de puissance en tant qu'humaine pour repousser cet égrégore. Mais elle a besoin que eux transforment l'émotion. Et eux, en tant que gestalt, en tant que famille, ils peuvent vraiment faire confiance à l'énergie de Valérie, à leur amour et à l'amour qu'elle leur porte et ce nouveau lieu qu'elle leur offre. Est-ce qu'ils ont conscience d'être dans un nouveau lieu? euh, ils ont conscience d'être dans un nouveau lieu, Mhm. mais il y a comme une peur qui persiste, hein. En fait, Alors, cet ouais, égrégore a été posé ouais, sur eux, donc il les accompagne. Elles ont parfaitement conscience qu'il y a toute une nouvelle énergie, qu'il y a quelque chose qui est très ouais, fort et très beau pour eux. ouais. Mais c'est comme s'ils portaient un poids euh, qui était toujours présent et où là, ils n'avaient pas, en tout cas, trouvé les moyens de vraiment complètement s'en débarrasser. Alors, pour trouver le moyen de complètement s'en débarrasser, ils doivent revenir dans leur force familiale, dans l'amour qu'ils se portent les uns aux autres, dans un premier temps, qu'ils doivent faire en sorte d'expanser cette force qu'ils ont de ce lien en tant que famille, et ils se focalisent et ils se mettent en synchronicité avec l'énergie de Valérie, sachant que ce nouveau lieu est dans une très belle énergie maintenant et que l'énergie de Valérie est rayonnante. Donc, ils sont en lien avec elle, ils ressentent son amour, qu'ils synchronisent leurs fréquences sur la puissance énergétique de la conscience de Valérie. Qu'ils fassent l'expérience là, qu'ils se concentrent pour éloigner, eux, ils arriveront à éloigner cet égrégore. Qu'ils le fassent maintenant. Que perçois-tu? En fait, je vois une étendue de ces deux chèvres et des autres, en fait, qui se nourrissent d'une énergie et Mhm. qui est une énergie qui est grandie par vagues et qui éloigne ce nuage noir Ouais. autour d'elles, hein. Et en fait, c'est comme si elles avaient communiqué toutes entre elles. Voilà. Donc elles font monter, elles expansent en fait leur amour les unes pour les autres
en utilisant en synchronicité l'amour que leur porte Valérie. Et sur ce nouveau lieu, qui est apte à recevoir en fait toute leur belle énergie. Et c'est cela qui repousse complètement l'égrégore humain de colère. Dis-leur qu'elles n'ont que faire de cet égrégore humain, qu'elles se focalisent sur la force, la puissance et la lumière de Valérie. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de grand cercle qui s'était créé, Oui. où il y avait une connexion qui se faisait entre toutes. Mhm. Même par-delà, je vois des points plus loin, même Ouais. par-delà, ça crée un égrégore même sur les chèvres, je dirais en général. Ça va plus loin de se nourrir en fait d'une forme de Oui. confiance Oui. qui s'expanse et qui s'étend bien plus là et au-delà de ce qu'elles sont elles dans le désir que rien de ce qui est extérieur et qui puisse les affaiblir ne puisse les atteindre. Qu'elle expanse cette énergie. Que ça contacte l'autre partie du troupeau qui est encore présent sur l'ancien lieu de vie. Qu'elles leur fournissent l'information grâce à cet égrégore, grâce à cette connexion qu'elles ont dans cette unité. Qu'elles reviennent, les anciennes, l'autre troupeau, qu'elles reviennent sur le lieu de la bergerie pour être rapatriées sur le nouveau lieu, qu'elles lancent l'appel. Elle l'avait déjà fait en lançant Parfait, l'égrégore. très bien. Maintenant, nous avons une question. L'humanité utilise les animaux comme les chèvres ou autres, les animaux comme ça, d'élevage, à des fins de nourriture et d'exploitation. Qu'est-ce qu'elles peuvent transmettre comme information par rapport à ça? Comment elles ressentent et comment elles vivent ça? Comment perçoivent-elles cela? En fait, ça dépend. Précise ta question. Elle est trop étendue pour. Ça dépend des espèces, ça dépend Valérie, des elle, moments. voilà. Pour ce qui concerne l'espèce des chèvres, on va revenir sur les chèvres. Valérie, en tant qu'humaine, ne veut pas les exploiter pour leur chair ou pour leur lait, pour faire du fromage ou pour qu'elles deviennent en fait des sources d'exploitation à des fins humaines, de nourriture humaine. Comment elles ressentent cette information? Comment elles le vivent? Elles le ressentent par vibration. Alors, quelle est la En vibration fait, qu'elles ressentent? un humain qui n'a pas de désir d'exploitation contre leur espèce, hein, elles le ressentent. Mhm. Et, et ont une forme d'apaisement et de confiance. Il y a une extrême sensibilité sur cet animal qui ressent tout, que ce soit Hmm. la peur, que ce soit le... Maintenant, dans le cadre de les tuer, Oui, de la mort et montre enfin, des tortures, des ouais. violences qui sont... euh, voilà, on montre les pires horreurs que l'humain puisse faire. Mhm. C'est un désir de domination Ouais, d'un besoin de nourriture. Il y a tout à fait. il y a une force en fait extrême qui, euh, qui est posée sur, voilà, qui est effectuée sur un animal parce qu'il est considéré comme faible, Hmm. alors que ce qu'elle m'explique, c'est qu'elles n'ont pas cette considération-là. Elles ne voient pas que l'homme, Hmm. l'humain ou une vache, enfin, du coup je prends les Mhm. animaux qu'elle me montre, hein, ou Mhm. un sanglier pour partir sur voilà, des Mhm. animaux un peu plus sauvages. Non, elles n'ont absolument pas la même considération que nous par rapport à la supériorité. Elles ne se sentent pas supérieures à nous. Très bien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous n'allons pas débattre sur les conditions animales générales. Ce qui nous importe aujourd'hui et maintenant, dans cet instant, nous, en tant que médiatrice, en tant que médiatrice pour Valérie, c'est qu'elles aient l'information
que ce troupeau, cette famille qu'elles sont, avec ces deux alphas et l'ensemble du troupeau de famille dans ce nouveau lieu et aussi la partie qui est restée sur l'ancien lieu, sont dans l'énergie de Valérie et de l'amour qu'elle leur porte. Qu'elles aient toute la confiance pour pouvoir rayonner et vivre la meilleure vie que Valérie peut leur offrir. Indépendamment de ça, Valérie a dû faire une castration d'une partie du troupeau. Demande aux deux alphas comment ils ressentent cela. Est-ce pour eux une source de souffrance ou est-ce quelque chose qu'ils peuvent accommoder dans leur espace familial? Encore une fois, c'est un ressenti de vibration, donc c'est accordé parce que c'était pas dans la violence, mais c'était dans une volonté euh, de préservation de l'espèce, qu'elle soit, Hmm, qu'elle soit mieux acceptée. Donc, il n'y a aucune ni frustration, ni même la douleur physique n'a été que passagère. Donc, c'était une acceptation totale. Et elles ont une parfaite confiance en Valérie. Il y a vraiment cette résonance de lumière qui était déjà présente avec les chèvres. Elles avaient même plus l'envie de trouver une façon de se libérer presque en remerciement de ce oui, qu'est le rapport de ce qui est. Et d'accord. donc cette vibration, une fois qu'elle a été trouvée, elle a été voilà, énormément expansée. Il y a beaucoup de joie dans cette famille. Oui, car l'intention de Valérie est que ces chèvres vivent libres sur ce lieu avec leur reproduction, leurs petits, avec leur vie de chèvre sur ce lieu qui est leur lieu de vie dans cette expérience, et que la castration est un but de régulation et pour tempérer un égrégore extérieur qui viendrait juger ou déséquilibrer l'harmonie qui peut régner. Donc c'est dans un souci d'équilibre. Et si la vibration pour eux correspond à quelque chose d'harmonieux pour eux aussi dans leur vibration, qu'ils se nourrissent de ça, qu'ils se mettent en symbiose avec ça. Comment C'est perçoivent-ils cette information? plein de sagesse. Du coup, c'est la phrase que j'ai eue. Il y a un côté, Oui, voilà, il y a un côté, voilà, plein de sagesse en tes mots parce que c'est une justesse à adopter oui, en ayant parfaitement conscience qu'il y a d'autres êtres. Il y a beaucoup mhm, de respect sur les autres mhm, êtres qui peuvent être autour, d'accord, même si certains n'ont pas conscience, j'entends de leur côté de cet aspect pacifique euh, oui, pleinement présent en fait pour apaiser. Il y a un calme naturel qu'elles veulent exprimer très bien. et que pour être en harmonie, il faut savoir aussi accepter certaines choses. Et ça faisait partie de l'acceptation, mais c'est toujours le même principe, c'est toujours l'intention Le qui est rôle de primordiale. Valérie, voilà, le rôle de Valérie est de les protéger et de leur permettre de vivre une vie dans le respect du vivant, le respect de toute conscience. Mais il y a aussi besoin d'un équilibre dans la nature. Il y a besoin d'un équilibre dans leur espace de vie, d'un équilibre avec un environnement et qu'elles expansent dans le groupe, dans toute cette famille, cette harmonie, ce lien qui se fait entre l'objectif, l'intention de Valérie, ce lieu, et qu'elles mettent comme un égrégore de lumière qui est leur sagesse, leur vibration, leur fréquence, associée à Valérie, qui est l'humaine qui pose ses fréquences sur ce lieu qui a été harmonisé. Donc, le maître mot informatif que je veux transmettre de la part de Valérie est équilibre, respect, amour. Que font-elles de ces informations, de ces conditions-là? Que ressentent-elles? Euh, j'ai le book qui se met un peu plus en avant et Mhm, qui me dit qu'il s'est, enfin, que le groupe, que la famille mhm, a toujours eu conscience qu'il y avait un amour protecteur envers elle, euh, mhm. qu'elle respectait en fait ce qu'elles étaient, même un aspect, enfin,
j'entends plusieurs fois sauvage. Je sais pas Mhm. s'il y a des, voilà, un côté Oui. comme s'il y avait des, voilà, certaines qui étaient plus sauvages, qu'elles avaient plusieurs personnalités, Mhm. qu'elles étaient toutes acceptées telles qu'elles étaient Mhm. et et qu'elles avaient trouvé, maintenu malgré tout une force, malgré tout ce qui avait pu Ouais. se passer. Enfin, je vois des scènes de hurlements, s'il y avait des grosses disputes avec d'autres humains, elle l'avait ressenti tout ça, mais elle s'était Mhm. sentie toujours protégée par Valérie. Il y avait Ouais. toujours quelque chose qui les a toujours nourries. Elles ont gardé toujours Mhm. on va dire, cette petite lumière d'espoir avec la confiance qu'elles ont pu lui accorder et qu'elles lui accordent Très bien. toujours. Et elles sont heureuses de pouvoir même échanger avec nous et que Très Valérie ait bien. ces informations. C'est parfait. Ce book qui vient vers toi, qui te donne ces informations, tu as senti au début de la session, qu'il avait une fatigue, qu'il cherche en lui comment expanser sa force, comment se mettre en lien avec l'ensemble de la famille pour remonter ses énergies et être au maximum de son pouvoir créateur en tant que conscience animale chèvre, reliée à cette immense famille, en se connectant, en expansant cette lumière à son maximum, pour que toute la famille, l'ensemble de cette famille, animale et humaine, puisse se relier dans cet espace énergétique à sa puissance maximale. Peut-il faire cela? Ben, je vois qu'il crée comme une régénération Très bien. dans son corps, dans toute la partie de de ses articulations, Très bien. même de son état d'esprit qui s'expanse, mais qui est Ok. apporté aussi par les autres. Il y Très a bien. un accompagnement, même s'il fait Oui. lui-même, il y a vraiment voilà, ce côté famille vraiment qui est maintenu, Oui. où toutes, en fait, sont en train on va dire, de s'entraider, d'apporter un peu plus de force et de lumière à celles qui peuvent être plus fatiguées ou Parfait. plus affaiblies. En fait, il y a vraiment un égrégore général, mais vraiment Voilà. beaucoup de Et cet beauté. égrégore qu'il observe dans l'espace énergétique, qu'ils observent en fait que en montant cette puissance-là, en expansant cet égrégore d'amour, de lien familial qu'ils sont, puisque c'est un troupeau, ils repoussent complètement vers l'extérieur tout ce qui pourrait venir déséquilibrer. Ils installent une telle force, une telle cohésion, un tel équilibre, en utilisant leur pouvoir commun, en co-création, dans cet amour, le pouvoir du lieu et le pouvoir de la partie subliminale de Valérie. Et ils font grandir, grandir, grandir cette lumière. Dis-moi, que perçois-tu? Euh, Elles ont créé ensemble comme une sorte de dôme, Très bien. de dôme transparent qui est rempli d'amour et de protection pour se protéger les unes les autres Ok, et qu'elles restent toutes unies voilà, dans ce lieu. Euh, Qu'elles peuvent, depuis qu'il n'y a plus les rigors, elles ont pu pleinement profiter de la partie vibratoire, énergétique du lieu et où elles se sentent bien et elles ont envie voilà, de le préserver et très voilà, bien. de se nourrir de tout ce qui est le plus beau et le Parfait. plus agréable pour elles. Parfait. J'ai une autre question. Le troupeau de chèvres sur l'ancien lieu s'est fait parasiter par une mouche. Est-ce une cause ésotérique? Les maladies que provoque cette mouche, ce parasitage sur l'ensemble du troupeau, est-ce une cause ésotérique? Et y a-t-il moyen pour l'ensemble du troupeau et les chèvres individuellement de se protéger, de s'immuniser contre ce parasite? Euh, alors, il y a une partie ésotérique D'accord? euh, qui est portée là par désir de massacre. Par les grégores sombres de la colère des humains? Oui, c'est lui qui avait été lancé. D'accord? C'est
C'est comme si là, c'était un égrégore qui s'était formé par les Mhm. mots, des Très mots bien. durs, voilà, des mots durs qui avaient créé en fait une Une faille. vibration sombre Hmm. pour, ouais, une faille, c'est ça, Ok. pour les décimer et a priori, ce parasite, voilà, les détruit de l'intérieur. Enfin voilà, c'est beaucoup de Ok. désir de violence qu'elle souffre en fait. Il y avait un désir comme ça. Ok. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. Quels pulsent et quels impulsent la fréquence dans leur espace énergétique pour renforcer totalement leur système immunitaire, leur système de protection, de manière à annihiler complètement le parasitage, qu'elles soient dans un système immunitaire, dans leur espace physique, au maximum de son potentiel, grâce à cette lumière comme elles ont fait les Grégor tout à l'heure. Est-ce que l'information se transmet? Ouais, l'information se transmet. Et sur cette autre lieu, il y a aussi une chèvre, voilà, qui elle qui a été atteinte et en fait, je vois à travers, voilà, ce qu'elle fait, c'est elle, euh, elle expanse. Alors les autres aussi, hein, quand j'en parle Oui. d'une, en fait, les autres font pareil. C'est juste pour avoir un point de, Mhm, mais une expansion en fait de force, de désir absolu de vivre. mhm, Elle se porte sur, voilà, sur un désir d'existence paisible, hein, mhm. et que voilà, elle se débarrasse en fait de tout ce qui a été porté sur la volonté de certains qu'elle n'existe plus et elles veulent vivre et elles s'expansent en. Très Je bien. vois les mouches qui s'éloignent. En fait, que voilà, Ouais, à partir du moment où elles s'expansent, en fait, elles ne sont très bien. plus visées. Très très bien. En renforçant leur espace énergétique, dans cet espace-là où nous leur communiquons ces informations, elles renforcent leur espace physique, le système immunitaire, leur capacité à résister à tout parasite et à s'expanser dans leur espace physique, dans leur expérience physique, dans la plus belle harmonie, le plus bel équilibre, dans la plus belle santé. Elle l'avait fait, parce que même sur la partie Très subliminale, bien. toute information était transmise en même temps à la partie physique. Parfait. Maintenant, il y a une chèvre qui a hier ou il y a quelques jours, il y a peu de temps, s'est perdue. Elle a eu peur et elle s'est éloignée de la famille, elle s'est perdue. Peux-tu me trouver la conscience de cette chèvre-là avec l'aide de la famille? Oui, je l'ai, Tu peux la situer? c'est-à-dire restitué. Elle est toujours perdue, elle est loin du domaine, du lieu, elle est dans dans quelles conditions elle se trouve, cette chèvre? Euh, je la vois pas, enfin, très, très fatiguée, Ouais, très, elle s'est fait pourchasser par d'autres, ouais, par d'autres chiens. Enfin, ouais, je vois par rapport alors, par rapport au lieu du domaine, c'est comme si elle était située vers l'ouest. En fait, j'ai d'accord. comme une sorte de boussole qui s'est mise en Ok, place avec l'égrégore des autres ouais, chèvres, hein. ok, Et, euh, et elle a eu les informations qui ont été transmises d'accord, et le groupe essaye de la ramener, quoi. ok, En fait, elle a fait partie on va dire, de l'appel que toutes les d'accord, chèvres se rassemblent ok, au même très lieu. bien. Est-ce que tu l'aperçois? Elle a suffisamment de force pour revenir? Euh, je la vois où je dirais, elle reprend des forces Ok, parce que l'impulsion qui a été lancée l'a aidée. d'accord, Et, euh,
et elle veut essayer voilà, enfin, a priori, là, elle se repose Hmm, encore, mais elle prend ok. toutes les forces, toutes les informations Ok. pour rejoindre le troupeau. Transmets-lui une information, qu'elle suive la fréquence du troupeau, du lieu et l'émotion, qu'elle suive la fréquence et la lumière du troupeau, et elle retrouvera son chemin. La famille a transmis le message qui l'attendait. Très très bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles jeter un œil sur l'ensemble du troupeau qui reste à l'ancien lieu. Vérifier dans les conditions énergétiques, dans l'espace énergétique, si elles entendent bien l'appel et qu'elles reviennent vers la bergerie pour faciliter leur transfert vers le nouveau lieu pour rejoindre la famille. Alors, elles ont l'information, mais alors elles ont créé un dôme, elles aussi, un peu Très de bien. protection. Après, il y a enfin, pour expulser les attaques autour. Mhm, Il y a quelque chose qui reste, voilà, de colère qu'elles n'ont rien à faire là. mhm. Mais ça rentre plus dans leur Voilà, espace, là. Donc elles se c'est, protègent de ça. voilà, elles se protègent de ça et elles avancent. Enfin, elles avancent. Là, se rassemblent. Enfin, je vois tout Qu'elles se un groupe. réfugient dans la bergerie de manière à faciliter pour Valérie leur rapatriement. Après, elles vont essayer, mais voilà, elles prennent aussi des forces. C'était l'ours qui avait un au-dessus. Ouais, Donc là, bon, elles se régénèrent, ça va beaucoup mieux, mais voilà, ok, disons qu'il leur faut quand même le temps. Elles vont le faire dès qu'elles peuvent parce qu'elles ont ressenti cette vibration, elles veulent rejoindre ce lieu, mais très bien. voilà, elles ont besoin voilà, de reprendre, Ouais, on va dire, des forces. ok. Maintenant, à mon 3, tu vas contacter la partie subliminale de Valérie concernant ce nouveau lieu, le troupeau de chèvres et l'expansion de son pouvoir créateur. Un, 2, 3. Tu l'aperçois? Oui, Très bien. Les conditions énergétiques, que perçois-tu? je vois un sourire, c'est très solaire, très, Ouais. ça pulse, ça pulse d'amour. Il y a de la reconnaissance, il y a de la confiance, il y a une force. euh, qui est Mm, nourri par un désir d'existence. Il y a le côté je suis, voilà, voilà, mm, d'existence pure. Je suis là, ouais, je fais tout pour que tout aille pour le mieux, mais je sais que c'est déjà là. Il y a vraiment une confiance, ça pulse de plein de belles énergies. très très bien. Transmets-lui toutes les informations qu'on a récupérées du troupeau, comme quoi il se relie à elle, il se synchronise. Transmets-lui l'information qu'il se synchronise dans l'amour en tant que famille, qu'ils n'ont pas de problème particulier de souffrance avec la castration et la régulation du troupeau. Que tant qu'il y a l'amour et le respect du vivant, donc transmets-lui tout ce qu'elle peut expanser concernant les animaux qui vivent avec elle sur ce lieu et qu'elle synchronise toute sa protection à travers sa lumière et son amour, que le troupeau est relié à son énergie. Comment elle perçoit toutes ces informations? Euh, Elle me dit qu'elle les avait déjà, ces informations, Très bien. que, c'est comme une grande famille, hein, qui a Mhm. un immense respect en fait mutuel Ouais, entre elle, ce qu'elle est, et ce qu'elle leur apporte, et elle et les chefs qui lui apportent aussi beaucoup d'amour, et que toutes ces informations, elle les avait déjà. très bien. Quel projet elle peut mettre en place ou elle souhaite mettre en place avec ces nouvelles conditions? Elle me dit qu'elle veut se laisser le temps, que pour le moment, la priorité est que toute la famille soit réunie, Mhm. Oui, et qu'elle aura la réponse à ce qu'elle veut faire quand ça sera le cas. Et qu'elle se laisse absolument tous les choix. Elle se laisse les ouvertures. Elle me dit qu'elle a été plusieurs fois dans mhm, des obligations,
dans une urgence de réflexion, Oui, d'agissement, et d'accord. que ça, elle n'en veut pas, elle veut se laisser le temps de Très bien. voir ce qui est le mieux pour elle et pour les chèvres, et ce qu'elle veut construire avec elles. C'est parfait. C'est très très bien. Remercie-la. Remercie-la. Maintenant, chat, j'aimerais que tu prennes un peu de perspective, un peu de hauteur au-dessus du domaine et que tu observes tout l'espace énergétique donc de cette famille, Capracorvo, de Valérie et du lieu et que tu observes l'ensemble de ce gestalt, de toute cette équipe-là et que tu me dises ce que tu perçois. Euh, En fait, je perçois une grande lumière qui pulse et qui s'étend même au-delà au-delà du lieu où il est. En fait, c'est comme s'il y avait, c'était un haut lieu vibratoire avec Oui. pas une porte, mais un espace en fait qui était nourri en fait de tout cet amour, de toute cette joie, de tout ce qui pulsait et qu'en fait Hmm. ça donnait un espace qui s'étendait bien au-delà du lieu parce qu'a priori, enfin voilà, c'est un lieu qui est quand même très particulier Mhm. et qui a une expansion vibratoire même sur plusieurs kilomètres. Très bien. Donc tout est juste, tout est beau. Ces nouvelles conditions se posent. Maintenant, on demande aux chèvres si, donc à l'ensemble et donc aux deux alphas, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour elles? Est-ce qu'elles ont quelque chose de plus à nous transmettre comme information qu'elles souhaitent transmettre à Valérie? Euh, Hmm. Ouais, mais c'est parce que j'ai plusieurs faces, du coup, s'expriment en même temps, là. Voilà, c'est un petit peu comme si j'avais tout un groupe qui donnait plein d'informations. Alors, j'essaie de me, Oui, focaliser mais, donc ouais, de me ah focaliser, voilà. voilà, sur une parce que là, Donc c'est très beau, ouais, tout, mais ouais, voilà. qu'on ait les deux représentants, le bouc et Voilà. la chèvre alpha, qui nous transmettent, s'ils veulent transmettre quelque chose d'autre à Valérie, d'autres informations, des besoins ou une information importante, pertinente pour eux, c'est le moment où ils peuvent le faire, on pourra transmettre cela. Oui. Euh, ouais, non, je suis toujours en hésitation parce que du coup, Mm, il y a un côté, on va dire, très matériel. mhm. Sur beaucoup de sources d'eau. Ouais. Euh, Après, il y a un besoin voilà, de jeunes pousses. Alors, il y a une jeune Mhm. pousse particulière, a priori, qui est près du terrain et qu'elles adorent. Enfin, il y a plus un côté remerciement, en fait. Je vois Ok. des points, voilà, le point Ouais. d'avoir vraiment beaucoup de sources d'eau parce que il y a voilà, une forte chaleur qui va arriver. Et elles ont besoin de beaucoup boire. Donc ça, D'accord. c'est voilà, un côté très matériel. Oui, mais c'est important. Que- voilà, qui est. Mais après, c'est voilà, c'est plus un remerciement, mais qui est jalonné d'un remerciement comme merci d'y avoir cru, merci de nous d'être Mm. là. Voilà, c'est plus fort qu'un merci. C'est pour ça que j'avais tous les Ouais. grégores qui étaient plus dans un merci, qui avaient plein de mots Une qui s'associaient, gratitude. de Une gratitude, gratitude. voilà, qui étaient très fortes et où j'arrivais pas à me recentrer parce que Mm. elles étaient toutes en gratitude, même celles qui sont pas encore sur ce lieu. Ouais. J'avais tout un élan voilà, de tout, voilà, d'une gratitude infinie pour tout ce qui a été fait, et tout ce qui Ouais. sera fait, parce Ouais. que c'était voilà, Très elles bien. sont en tout cas très heureuses d'être là et voilà, beaucoup de gratitude. Ouais. Bah écoute, c'est parfait. Si toutes ces conditions réunies pour toi sont pertinentes et que tu observes avec de la perspective et de la hauteur que tout va bien, on les remercie. On les remercie de leur confiance, d'avoir communiqué avec nous. On leur souhaite la plus belle expérience de chèvre et de vie, pleine d'harmonie et de bonheur dans cette création, à toutes ces consciences, pleines d'amour.
On leur souhaite vraiment les plus belles choses. On les remercie. Nous aussi. C'est bon? C'est bon, Manon remercie Ouais. aussi. Ouais. Alors, on va commencer à revenir, chat. Chat, tu déconnectes de tout et de tous, tu déconnectes complètement de tout et de tous. À un, tu reviens dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, tu te ressources, tu montes tes énergies. Tu montes tes fréquences dans la joie, la confiance, le bonheur, l'harmonie. Ton pouvoir créateur et illimité s'installe dans ton espace et s'expanse. À deux, les pulsations du cœur et la respiration ancrent tes fréquences dans ton corps physique. Et chacune de tes cellules de ton corps physique vibre de tes fréquences et de ton pouvoir créateur. Et à trois, tu reviens ici et maintenant dans cet espace-temps, au présent avec nous en 2025. Ça va? Et ça va. Tu peux remettre ton micro si tu veux, Valérie? Coucou. Coucou. Bon, ben, un Alors, grand merci. ça va? Et Charlène, je voulais te dire, à la fin, tu vois, il parlait de l'eau, c'est parce qu'en fait, ça fait 3 ans qu'on est en sécheresse. Il fallait absolument que l'année dernière, ça a été une galère absolue. Hmm. À un moment, j'ai dû me faire livrer 10 mètres cubes pour 800 euros. Oh là là. Ouais. Ça, on a vraiment galéré, mais comme il faut, quoi. Ah bon, Et elles le, ont toujours eu à boire, mais ouais. Et le lieu c'était... où tu es, Alors qu'en... tu as des sources d'eau sur le lieu où tu es? Alors, je ne les ai pas trouvées encore, il faut que je cherche. C'est aussi un endroit compliqué au niveau de l'eau. J'ai toute la mairie, toute la commune qui s'est liguée contre moi quand ils m'ont vu arriver parce qu'ils sont aussi en déficit d'eau. Mais là, bon, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Là-bas, c'était du rocher. Ici, on est à 500 mètres d'altitude. Donc, c'est beaucoup moins chaud, beaucoup moins sec. Et dans ces conditions-là, elles auront beaucoup moins besoin d'eau Hmm. aussi, quoi. Mais ça reste un problème quand même. Voilà. C'est pour ça qu'elles en ont parlé. Oui, c'est Parce que... effectivement. Voilà, c'était un petit peu le côté Ouais. si j'avais le bouc, si j'ai une requête à faire, ce serait bien de penser à l'eau. Voilà, c'était un peu ça. Après, on est Ouais. super heureuse, tout va bien. Mais si j'avais quelque chose à dire, Ok, ok. Très, très bien. Excellent. Mais on y pense Ouais. à l'eau et justement, je veux faire un forage. Enfin, je vais essayer de faire venir Alors, des sorciers, enfin, trouver je, l'endroit. ben, voilà, je connais un sourcier, un très bon sourcier, très correct, et qui est vraiment. Il habite pas loin à Bizané, à Narbonne, c'est un ami, et je sais que c'est un très très bon sourcier, un excellent sourcier. Et il est vraiment en plus très abordable en prix, hein. Je crois qu'il prend une centaine d'euros et il est capable de te trouver une source, le métrage, le débit, il te trouve, il est au top. Donc Eh je te bien, donne, génial. voilà, je vais te donner ses Ouais, coordonnées et comme ça tu pourras l'appeler excellent. de ma part et bah, voilà, après tu verras avec Super. le déplacement, tu verras avec lui, mais je connais un excellent sourcier bah, Ça- que j'avais conseillé d'ailleurs à un ami de Charlène aussi. Le sourcier qui était parti voir. Et vraiment, ouais. voilà, ça pourra aider. Il n'y a pas de hasard, tout est juste. Ouais, c'est Ouais. excellent. C'est cool. Donc, tu as vu par rapport aux questions, donc t'as capté les informations. Donc, le troupeau, le reste du troupeau qui est à distance, à l'information, ils vont faire le maximum. Là, ils sont en état de fatigue, ils vont revenir vers la bergerie. La chèvre perdue, elle reprend aussi ses forces. Il y a des chances, voilà, qu'elle soit bien, qu'elle suive la fréquence et qu'elle revienne. Et sinon, ben voilà, il y avait, oui, elles sont connectées à toi, hein, donc elles te disent merci, cette gratitude infinie pour tout ce que tu as. Comment toi tu as perçu l'ensemble, voilà, de la session? Eh ben, en fait, tu vois, c'est ce qui m'a. Tu vois, il y avait bien un égrégore, il y avait bien quelque chose sur elle. Je pense que le type dont je vous ai parlé, il faisait de la magie noire aussi, mais bon, je pense que c'est plus large en fait aussi, hein. C'est cette espèce, enfin, ce sont les animaux qui subissent des choses dures, quoi. Mm. Et qu'il y a quelque chose qui s'est créé contre elles, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je retiens, en fait, Maintenant, de fais la session. votre gestalt à vous, votre égrégore à vous. Tu peux pas t'occuper de toutes les chèvres du monde entier. Malheureusement, c'est pas possible. Tu peux pas sauver toutes les chèvres. Par contre, toi, c'est le lien que tu as avec ce troupeau et ce que vous mettez en lien dans vos énergies. C'est ça qui est important. Oui, mais c'était ça que je sentais qui était difficile, en fait, tu vois, c'est que j'arrivais pas à créer Oui, ma bulle et le ça fait y que, est. voilà, là, elles sont en paix et Voilà. protégées, quoi. Et elle et toi, vous êtes vraiment à l'unisson. Donc, c'est vos Ouais. fréquences et elles suivent beaucoup tes fréquences. Donc, toi, plus tu es en fréquence haute et en joie, et plus le troupeau suit tes fréquences aussi et ne baisse pas. Parce que, comme tu as vu ça aperçu quand il y avait des disputes ou des cris ou de la violence à travers toi, vers toi, elle le ressentait aussi.
Donc là, et puis concernant le parasite, il y avait une part ésotérique qui était due à la violence, mais elles sont en train de réguler aussi leur système immunitaire. Ouais, ça c'est À toi, génial. à toi de surveiller, de bien regarder, Ouais, éventuellement de détecter si tu as une infestée et faire en sorte de l'accompagner dans sa guérison. Voilà, de manière ouais, physique, hein, puisqu'on agit aussi dans la matière, c'est aussi important. oui, oui. Donc, Ouais. de faire en sorte. Et moi, j'ai capté une information, après ça, c'est une information, des blocs de sel, si tu peux. Ah, ouais, parce que ça, je leur en donne pas beaucoup. Ouais, ça, c'est une Ok, information. Ben après, voilà, parce que bon, je suis un peu connecté avec mes télépathes. Et étonnant, non? Ouais. J'ai capté quelques blocs de sel. Voilà. parfait. Puis voilà, Ok. vous allez maintenant, ben, comme tu as vu, lui aussi, ben voilà, le groupe, la famille, hein, parce que attention, c'est la Oui. famille, pas le groupe. Hein. C'est fait. Ben, tu sais que Ouais. c'est toujours le mot que j'utilise moi. Hein. Eh Je ben dis voilà. toujours qu'en fait, mes chefs, c'est ma famille. Hein. Ah ben Ouais. voilà, oui, ça doit être pour Ben ça. Oui, ouais. parce que troupeau, ça, Ah non, bon, elles j'aimais pas. acceptaient, mais c'était pas trop ça. Ça Ouais. paraissait pas juste en fait. Ouais. Ouais, Sur c'est ce ça. qu'elles étaient, ce que représentaient en fait toi et les chèvres, c'était pas juste de dire troupeau parce que tu les considérais pas comme ça et elles ne se Mm. considéraient pas comme ça. Donc oui, Ouais. Excellent. famille, voilà, j'étais obligé, c'était Oui, très oui, bien, non, hein, mais oui, je veux dire, à un moment, tu as dit troupeau, tu vois, j'avais ouais. Non, non. l'écho, tu vois, en mode, oui, oui, tu sais, il y a un côté, pardon, désolé, on a un peu l'habitude, on va se reprendre, hein. Mais il y avait vraiment, ouais, cet aspect de famille, on est tout un Ouais. groupe. Et cette connexion qu'elles avaient entre Mm, elles, une qui est bien, elle s'expanse entre toutes, enfin, c'était magnifique à voir. Franchement, c'était très, très beau. Et forcément, là, c'est vraiment une famille assez importante. Là, on est sur quand même une mm. grande famille, hein. Oui. Ouais. Donc, toute l'expansion aussi est beaucoup plus grande, forcément, du fait de la quantité qu'elles Mm, sont. Mais il y a un respect mutuel entre elles, ce côté personnalité. Parce qu'il y avait des groupes, mais c'était plus pour se présenter à nous. Parce mm, qu'après, elles sont mm, toutes liées, elles peuvent être toutes mm. ensemble. Voilà, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Non. C'était juste, voilà, on se présente nous parce que pour avoir, mais toutes les infos qui étaient dites étaient transmises toujours aux À autres, à l'ensemble, ouais. l'ensemble, ouais, Ouais. en même temps. D'accord. Ça faisait Génial. parfois un écho. Moi, parfois, j'avais Mm, l'écho de la vibration qui était très bien. assez fort. Ouais. Tout est assez fort. Donc, Et ouais, non, maintenant, ben super. voilà, hein, équilibre, douceur, hein, tranquille, tu poses ton équilibre, t'harmonises, tu prends soin de toi. Et au plus tu montes dans tes fréquences et au plus tu deviens créatrice dans ton espace pour toi, ton lieu, tes projets, ton troupeau, ta famille. Pardon. Pardon, je me fais reprendre. Oui, à tout moment. Ah non, mais maintenant, je vais être très vigilante. Hein. Par contre, ce qui a été intéressant, que du coup, j'ai pas précisé, bah, j'étais sur l'égrégore. En fait, il y avait quand même qui pulsait quelque chose en dessous d'elle qui avait de la lumière. Hmm, C'est-à-dire, le socle était lumineux, le socle les aidait, mais c'était comme il y avait une chape qu'elles avaient au-dessus, mais il y avait quand même quelque chose bon, qui a été fait sur le lieu, donc oui, c'était cohérent. oui, Mais voilà, c'était trouver l'équilibre, enlever tout ce qui restait au-dessus. oui, Mais c'est vrai que voilà, sur le côté énergie du lieu, ça y était. C'est juste qu'il y avait quelque chose qui les avait suivis, quoi, oui. qui avait pu Mais maintenant, c'est interférer. bon. Et maintenant, c'est bon. Là, Là, voilà, tu as c'est cadré, voilà, t'as cadré tout, tous les côtés, hein, ta part subliminale, le lieu, voilà, l'ensemble de tous tes animaux, tout. Là, vous faites une espèce de grande bulle de joie, d'amour, et tu vas voir les projets qui découlent. Prends soin de toi. En tout cas, merci pour ta confiance. Vraiment, merci. Merci. Est-ce que tu es d'accord pour que cette session soit Oui, partagée sur YouTube? oui, Parce que ça oui, peut oui. être, voilà, ça peut être aussi porteur. Nous, on veut mettre en place vraiment avec Charlène les hypnoses ésotériques pour les consciences animales, parce qu'on adore les animaux avec Charlène. D'ailleurs, l'ensemble, on est une grande, voilà, Chat est fan d'animaux. Je suis fan d'animaux. Hein. Moi, je suis à quatre. Alors, j'ai pas 500 chats, j'ai 5 chats, pardon, 5 chats, 2 chiens. C'est déjà bien. Mais ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, on trouve que c'est aussi important d'associer les animaux et leur conscience dans ce qu'on essaye de contribuer à faire, quoi, de libérer des consciences, de leur permettre de vivre dans l'amour et l'équilibre. Et donc, du coup, merci. Merci de nous donner Ouais, merci l'opportunité beaucoup. de vivre ça, quoi. Et ouais, bah, je suis bien contente d'être tombée sur vous parce que ça fait longtemps que je voulais faire ça aussi. Et donc, voilà, génial. On y arrive. Super. Voilà, il y a tout qui se met en place. C'est vraiment cool, quoi. Ok. Et je vous le redis, vous êtes les bienvenus. Hein. Venez voir, venez nous Voilà. voir, venez voir les Sachant que- animaux. on adore ça. Sachant que Avec donc plaisir. ta session sur le lieu de vie, elle est en ligne. Si tu veux la revoir, l'écouter ou la partager, Je elle est l'ai en revu, ligne. ça y est. Tu l'as revue? Ça y Super. est, c'est fait. Voilà. Génial. Moi, je vais arrêter Je l'ai l'enregistrement revu, je maintenant. l'ai Ouais. partagé.
Super. Je vais arrêter Ouais. l'enregistrement maintenant.